je vais faire la liste de tous les trucs que j'ai besoin de faire pour bien préparer septembre qui arrive, la rentrée, tout ça. Donc commençons. Liste, préparer la rentrée. Alors, premièrement, ok, il faut que je réhabilite mon bureau et que je fasse le ménage de mon bureau. Bon, en tout cas, de voir si je dois le réorganiser un peu. Ensuite, truc très important, il faut que je fasse le planning pour ma BD, donc c'est-à-dire combien de pages je dois dessiner par semaine pour arriver à tel résultat, pour pouvoir rentrer dans les clous, pour vraiment pouvoir sortir cette BD en automne 2026. Donc, rétro-planning. Ensuite, se remettre en jambe avec les croquis, parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné là. Je dois fabriquer une liste de tâches qui reviennent de façon hebdomadaire. Surtout que maintenant que j'ai commencé les vidéos, il y a des trucs que je dois refaire toutes les semaines. Genre stocker les vidéos dont j'ai plus besoin après avoir posté le vlog, donc vider ma caméra. Des tâches comme ça qui reviennent tout le temps. Ok. Liste de tâches hebdomadaires. Voilà, tel est le programme de cette vidéo. Préparation de rentrée. On a ressorti les chaussons. Je suis revenue à la cabane, puisque c'était plus simple que d'être dans la forêt. Je voulais vous dire que ça m'a fait du bien de déconnecter à fond, de vivre mes vacances pour moi et pas pour faire du partage sur les réseaux sociaux. Alors là, je vous les raconte, mais c'est pas pareil. Au moment où je les ai vécues, je les ai vraiment vécues pour moi. Là, je reviens de l'expo David Hockney à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et en fait, au début, j'étais pas super emballée par cette expo parce que je connais pas trop son travail et le peu que j'en connaissais, ça me disait pas grand chose. Mais en fait, c'est ma maman qui m'a proposé d'y aller, donc je l'ai accompagnée. Et en fait, c'était une super surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pas tout, mais il y a plein de choses que j'ai adorées. Déjà, ce qui m'a fait super plaisir, c'est que une grosse partie de l'exposition était consacrée à son projet qu'il a fait à partir du confinement en 2020 en Normandie. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il a acheté une maison en Normandie à cette période-là, et en fait, il a fait une série de 220 dessins sur l'année 2020, et il y a une grande salle qui est dédiée à ça, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le parallèle, vu que je rentre tout juste de Normandie, c'était hyper agréable de voir une série sur la Normandie. Et aussi, il y avait beaucoup de touches automnales dans ses peintures. Et c'était cool de voir ça maintenant. Je trouve que c'était la parfaite période. C'est un peu mon moment préféré là. Peut-être pas exactement maintenant, mais là on commence à sentir l'automne qui arrive. De toute façon, les mois d'automne, c'est mes mois préférés. Moi, je suis née en novembre. Donc je suis une fille de l'automne. Donc voir cette expo maintenant, c'était parfait. Et donc ouais, c'est cette série du confinement que j'ai préférée. Ça m'a aussi énormément inspirée et je pense que je vais retourner à ces images-là pour certaines choses que je dois dessiner qui sont pour moi assez techniques et qui sont hyper importantes dans ma BD. Vu que ma BD se passe en automne, il y a plein d'éléments comme la pluie, les feuilles mortes, les arbres. Ça se passe aussi un peu à la campagne, enfin pas un peu, ça se passe à la campagne. Et donc je pense qu'il y a plein d'éléments sur lesquels je vais revenir pour m'inspirer. Parce qu'il y avait des peintures qui avaient vraiment une ambiance que j'aimerais bien retranscrire dans ma BD. Et cette série-là, elle a été faite sur l'iPad. Et je suis quasiment sûre que c'est fait sur Procreate. Pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est une application sur iPad pour dessiner. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi qu'il ait évolué avec son temps et que ça se voit que c'est un geek du dessin, quoi. C'est un vrai artiste, un vrai peintre, parce qu'il aime essayer des outils différents. Sa façon d'utiliser l'iPad est vraiment une utilisation de peintre. Je trouve que dans des générations plus jeunes, on voit pas tant que ça cette technique-là. Donc c'est vraiment un peintre à l'ancienne. Enfin, l'ancienne, il est encore vivant. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais ouais, moi, ce que j'ai préféré, c'était la Normandie. J'ai pas trop accroché avec ses portraits. Ma petite review de David Hockney.
Maintenant, il faut que je me mette au travail. Enfin, au travail, à ma liste de tâches de préparation de rentrée. En fait, j'ai vraiment une fenêtre de temps très courte pour faire ça. En fait, j'ai que aujourd'hui. Parce que je me suis dit que j'avais envie de poster, du coup, le dimanche matin, je pense que je me suis fixée là-dessus. Et là, j'ai que ce soir-là, enfin cet après-midi, pour faire ce que je dois faire pour cette vidéo. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. On va voir. Je vais faire ce que je peux. Et puis, voilà. Donc, première étape, ménage. Ok, déjà, le miroir. Il est dégueulasse. La poussière, quoi. Berk. Good. Je trouve ça adorable, toutes mes petites affaires sur mon lit. C'est mes petits trucs. Je pense que je vais pas trop changer la disposition parce que j'aimais bien ce que j'avais fait. J'ai fait ça petit à petit sans vraiment chercher à faire quelque chose et en fait j'aime bien ce que ça rend. En fait c'est juste, je sais pas si je garde tout ou... J'ai un peu la flemme là. Bon, j'ai pas trop le temps de tergiverser donc... Est-ce que vous reconnaissez? C'est un mug au départ mais il est tellement géant que j'en ai fait un pot. Ça c'est des bougies que ma tante m'avait offertes. Et j'adore allumer des bougies quand je travaille parfois. Ça, je trouve que ça aide à se concentrer, ça donne un mood sympa. Patti Smith, évidemment. Un des récents coups de cœur aussi. Et mon petit ange de Madagascar, que j'aime tant. Et ça, du coup, mon carnet avec les... Parfait. Bon. Je peux décocher uniquement ménage, bureau de la liste. Mais je suis en train de me rendre compte que j'aurai pas du tout le temps de faire tout ce que je voulais faire. C'est pas grave, on fait avec ce que le quotidien nous donne. Donc il faut que je fasse des tâches que je peux faire maintenant. Je pense que faire ma liste de tâches hebdomadaires, ça je peux le faire maintenant. Pour l'instant c'est incompréhensible, faut que je le fasse au propre parce que... J'ai tout bien réécrit la liste en mettant par jour, comme ça c'est beaucoup plus clair, des tâches à faire. Donc les tâches du vendredi samedi qui sont les tâches de montage, programmation de la vidéo, miniature, etc. Stocker les rushs dans le disque dur. Et après c'est les tâches de com. C'est une bonne chose de fait et donc je peux virer ça de ma liste là. Je vais pouvoir partir pour ce dernier week-end de vacances. Quand je reviendrai dimanche soir, je serai toute prête pour cette nouvelle année. Pour moi, le septembre, c'est le début de la nouvelle année. Il y a vraiment ça autant d'importance la rentrée de septembre que la rentrée de janvier dans ma tête. Surtout que pour moi, ça fait hyper sens avec mon calendrier pour ma BD, pour dans un an sortir ma BD. Le reste de la liste, du coup, je commence lundi. Un peu plus spécifique ou quoi C'est une pyramide.
Si vous êtes encore là, j'aimerais trop que vous vous présentiez dans les commentaires pour savoir un peu qui vous êtes. Est-ce que vous faites une activité créative aussi? Ou est-ce que vous avez un projet en cours aussi qui a de l'importance pour vous? Ou déjà juste dire votre prénom et dire, je sais pas, un petit truc spécifique sur vous pour que je puisse savoir quelque chose de vous. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tant que ça a de l'importance pour vous, ça m'intéresse. Donc on se revoit pour les vlogs d'automne. Voilà. Donc à dimanche prochain.